Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et quel que soit le temps que vous me regardez, que ce soit le jour, la nuit ou le soir, je vous souhaite tout simplement le bon temps. Et j'espère réellement que vous allez tous bien dans ce temps de confinement, que ce soit en quarantaine ou pas, quelle que soit votre situation, j'espère que vous avez le temps pour vous, pour évoluer, pour avancer, pour regarder à l'intérieur de vous, pour vous intérioriser. Et sinon, si vous n'avez pas le temps, j'espère quand même que vous allez tous bien. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, mais avant, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, mon nom c'est Olivia, je suis médium Chanel et coach en reconnexion de soi. Et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne, Christ Olivia au centre de l'être. Sur cette chaîne, j'œuvre avec mon mari Christophe, qui est bioénergéticien. Et ensemble, nous œuvrons pour cet éveil collectif, pour cet éveil de conscience, pour nous aider à tous d'avancer et d'atteindre la paix. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vais vous faire une petite vidéo sur les derniers messages que nous avons reçus. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder la conférence de Christophe qu'il a fait le 14 sur les nouvelles polarités. Et si vous n'avez pas eu le temps, je vous laisse le lien sous la vidéo. Moi, je ne vais pas parler de ce qu'il a parlé. Je vous laisse l'écouter. Dans cette vidéo, il propose aussi un atelier pour ceux qui se sentent appelés par cette nouvelle polarité qui se présente en nous. Moi, je vais vous parler tout simplement de ce qui s'est passé après la conférence. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons reçu la visite des Arcturiens. Pour ceux qui me connaissent, savent que de temps en autre, je transmets des messages de guides et des messages d'extraterrestres. Et cette fois, ils se sont présentés pour nous apporter beaucoup d'enseignements et beaucoup de renseignements, autant pour nous personnellement, autant pour le collectif. Et donc, je dis, je vais partager ce qui revient au collectif. Alors, donc ils nous ont parlé, ils nous ont expliqué beaucoup de choses et j'ai fait une liste, hein, donc c'est pour ça que je regarde là. Et donc je vais commencer par le début de ce qu'il disait. Il disait, puisque je leur ai posé la question, c'est quoi l'importance de ce nombre nécessaire pour ascensionner? Pourquoi c'est si important qu'il y ait un nombre minimal, comme le disait Isis Marie dans une des canalisations que j'ai fait en direct, où elle disait il manque encore un petit peu pour avoir le nombre minimal de personnes éveillées pour ascensionner. Et j'ai demandé pourquoi c'est si important. Et ils m'ont expliqué que, comme Isis Marie a dit, c'est un vaisseau. La Terre, c'est un vaisseau. Et comme tout vaisseau, comme tout, par exemple, bateau ou avion, ou n'importe quel moyen de transport, ici sur Terre en tout cas, ça prend un équipage. Ça prend des gens qui conduisent le vaisseau. Donc, le vaisseau, c'est pas quelque chose, c'est pas un volant. D'accord? La Terre, c'est pas un vaisseau qui a un volant qu'on conduit comme ça. La Terre, puisqu'on est de la Terre, puisqu'on est unifié à la Terre, c'est nous le volant. Et c'est pour ça que ça prend le nombre minimal. Parce que ça prend le nombre minimal qui ont la conscience de l'amour. Et c'est ceux qui ont la conscience de l'amour qui conduiront la Terre, qui conduiront ce vaisseau, de par leur propre vibration, de par leur propre pensée, de par leur propre état d'être. Et s'il y a des personnes qui ne sont pas connectées, qui ne sont pas branchées à l'amour, parce qu'on l'a tous été et on a tous fait le cheminement, et il y en a d'autres qui vont le faire, n'est-ce pas?
eh bien, il n'y aura plus de possibilité de rebasculer en arrière, parce qu'il y aura cet équipage qui conduit la Terre. Ok? Qu'est-ce qui retarde ce nombre, pour atteindre ce nombre minimal? Qu'est-ce qui retarde? Eh bien, c'est le libre arbitre. Je savais qu'il y avait pas que du bon dans ce libre arbitre, mais je m'explique. Je vais vous expliquer. Ne pensez pas tout de suite que, comme j'explique à chaque fois, dans toute chose, il y a du bien et il y a du pas bien. Il y a du bon, il y a du positif, il y a du négatif. C'est pas que c'est bien ou pas, c'est positif ou négatif. Dans tout. Et dans le libre arbitre aussi. Il y a du positif et du négatif. Et c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Et je vais vous transmettre, je vais vous expliquer. Donc, le libre arbitre qui est encore présent chez les personnes qui sont sur la 3e dimension, ok? Ce libre arbitre, c'est ça qui retarde en fait, parce que quand vous êtes en 3e dimension, on vient tous de là, n'est-ce pas? On a tous cheminé. Aujourd'hui, on est très près de la 5e dimension dans notre niveau de conscience, ok? Mais il y a des gens qui sont encore dans la 3e dimension, dans leur niveau de conscience. Et donc, ce libre arbitre, ce qui permet de faire, c'est constamment de choisir, puisque l'expérience initiale ici, sur Terre, c'est la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi dans ses cellules, dans sa multidimensionnalité, dans la connexion au divin, à la source. D'accord? C'est cette connaissance de soi qu'on est venu expérimenter ici. Après, on l'a oublié, bien sûr, et on s'est emmagasiné du karma, bien sûr. Mais au départ, c'est l'expérience sur Terre. Et bien sûr, la souffrance s'est ajoutée puisque c'est la dualité sur Terre. La tridimensionnalité va avec la dualité. Mais les personnes qui sont sur la 3e dimension n'ont pas non plus cette mémoire, elle n'est pas consciente chez eux de connaître, de faire l'expérience de la connaissance de soi. Donc leur libre arbitre leur permet à chaque instant de dire oui je veux ou non je veux pas. Et à chaque instant, ce libre arbitre fait comme un va-et-vient. Pourquoi? Parce que vous en connaissez tous des personnes autour de vous qui ne sont pas encore éveillées et que vous voudriez qu'elles s'éveillent parce que à quelque part à l'intérieur de vous, vous avez cette peur qu'elles n'ascensionnent pas. Et ces personnes donc que vous connaissez, qui sont sur la 3e dimension, utilisent à chaque instant ce libre arbitre de vouloir ou pas. Mais ils savent aussi que si on commence à se mettre sur ce chemin d'éveil de soi, et vu qu'elles ont vu d'autres personnes dans leur entourage comme vous, elles vous ont vu comme moi, on nous a vu, et Christophe, nos familles nous ont vu entrer dans cette spiritualité, commencer à s'éveiller et de rentrer dans les blessures et donc de souffrir, d'éveiller des souffrances, d'éveiller des blessures pour en guérir. Eh ben, ils voient ça et ils se disent, ben moi, j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai pas envie de souffrir. Tu parles de la paix à l'intérieur de toi, mais t'as pas l'air en paix. T'as l'air de quelqu'un qui n'arrête pas de gratter les vieilles blessures, quoi. Ça, c'est ce que se dit la personne que vous connaissez tous et qui vous prend pour un extraterrestre, n'est-ce pas? Et avec son niveau de conscience, elle a tout à fait raison, hein, d'accord? Elle a des programmes, comme nous, on avait tous des programmes, comme vous en aviez, mais vous avez décidé de rentrer dedans, même si ça va faire mal, même si ça fait mal de réveiller des mémoires, même si ça fait mal de réveiller des blessures, vous avez décidé de le faire. Ces personnes ne veulent pas parce que ils savent que ça fait mal, ok? Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas ascensionner. Ça, c'est une autre question. Ça dépend de chaque personne. Mais collectivement, ce que ça veut dire, c'est que à chaque instant, elles utilisent ce libre arbitre. Elles veulent ou elles veulent pas. Mais
vous leur parlez de tout ceci et elles vous écoutent. Elles sont pas, elles ferment pas les oreilles. Après, elles entendent ou elles n'entendent pas, c'est une autre chose aussi. Mais elles vous écoutent. Il y en a beaucoup qui vous écoutent. Il y en a qui vous disent, c'est bon, je veux rien savoir de tout ça. Il a choisi, c'est son libre arbitre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, essayer de lui montrer toutes les vidéos que vous voulez, les livres que vous voulez, il n'y aura rien à faire parce qu'il a ce libre arbitre, parce qu'il a choisi de ne pas s'éveiller comme ça. Il y aura peut-être un autre éveil, il y aurait peut-être un éveil, un choc, par un choc électrique, ou quand je dis électrique, c'est pas nécessairement électrique avec l'électricité, mais semblable à un choc électrique. Il y aura un éveil pour ces personnes, mais pour l'instant, il y a ce libre arbitre. Et ce libre arbitre, en ce moment, je rencontre beaucoup de personnes qui veulent aider leur famille. Hein, les personnes éveillées qui veulent aider et qui veulent dire, mais arrêtez de regarder les médias. J'étais toujours la première à dire, ne pas regarder les médias. J'ai fait, pour ceux qui le savent, qui ne savent pas, pardon, mais pour ceux qui le savent, ils le savent. Mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études de la psychologie du consommateur. Quand j'ai vu ce que c'était, quand je suis rentrée pour étudier ça, moi je voulais tout simplement étudier la créativité parce que je trouvais que c'était très créatif les publicités. Mais quand j'ai vu ce que c'était, en fait, qu'on nous proposait la psychologie et pas la créativité, oh, j'ai dit c'est pas du tout pour moi. Mais j'ai continué les études pour comprendre. Et à partir de là, et je vous parle de ça il y a 20 ans, en 2000, j'ai arrêté de regarder la télévision. Puis bien sûr, j'ai pas continué dans cette voie, j'ai changé, mais j'ai quand même compris. Et je disais tout le temps, arrêtez la télé, regardez pas la télé, regardez pas voilà, ne faites pas confiance. Parce que je sais ce que c'est, moi j'ai étudié ça, ok? Et j'aurais pu faire ça aussi. Participer à cette manipulation psychologique. Mais c'est pas moi, ça, je peux pas faire ça. Par contre, j'ai vu et j'ai dit c'est correct, je sais maintenant qu'est-ce que c'est et j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans cette voie-là et de ne pas me faire manipuler. Ça, c'est toujours mon discours qui était jusqu'à là, jusqu'à ce qu'ils arrivent, ces Arthuriens, et qui nous disent, vous savez que grâce à ce libre arbitre, des personnes qui sont pas éveillées comme vous voudriez, ils ont justement là la chance de s'éveiller. Et j'ai dit, mais comment, que doit-on faire? Parce que comme tout le monde, moi aussi, j'aimerais que ça arrive. Eh bien, ils me disent, laissez-les regarder la télé. Hein? J'ai fait quoi? Non, mais c'est pas possible. Oui, laissez-les. Et pourtant, c'est une chose aussi que je savais au début, pas celle-ci, mais autre chose, c'est que ils nous ont dit, vous allez voir que tous les gouvernements vont commencer à s'auto-décrédibiliser, c'est-à-dire de perdre par eux-mêmes le crédit, de se saboter dans leurs paroles. Ils vont se contredire, ils vont contredire soi-même, ils vont contredire l'autre, et ainsi, les personnes qui écoutent, qui sont collées aux médias, eh ben, ils vont se rendre compte, ils vont dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai perdu confiance là. Là, je commence à perdre confiance en ce qui se dit dans les médias. Un il dit ci, l'autre dit ça, ou d'abord il dit ci, puis après il dit ça. Et donc, il nous disait laissez les médias, laissez les personnes écouter la télé. Laissez-les. Arrêtez de leur dire de ne plus écouter la télé. Ah, j'ai dit, ouais, ben, c'est pas bête. C'est une bonne chose. Donc voilà, le message, le premier, c'est laissez-les écouter la télé. Si vous êtes dans cette peur, pas dans cette peur, oui, mais vous allez pas le dire comme ça parce que vous allez dire, moi, j'ai pas peur. Mais oui, vous avez la peur que vos proches n'ascensionnent pas. Et alors qu'ils nous ont montré que c'est par les médias qu'ils vont s'éveiller, ces personnes-là, c'est grâce maintenant à ce qui se passe, c'est grâce au fait qu'ils
ils vont se mentir et se démentir et que les gens vont prendre conscience de la vérité. Et de la vérité de laquelle? De celles qui se font manipuler. Hein. Ils vont pas tout comprendre la vérité, mais au moins celles que les médias les manipulent. Donc, laissez-les faire. Laissez-les écouter la télé. C'est une bonne chose. Maintenant, le libre arbitre pour les personnes de la troisième dimension, il est toujours présent. Les personnes qui sont rendues à la quatrième dimension ont acté l'amour. La quatrième dimension, c'est le cœur. Et quand on arrive à la quatrième dimension, on dépose les armes. Le libre arbitre, ça fait partie des armes de la dualité de la troisième dimension. Okay? Donc, quand on est rendu à la quatrième dimension, on dépose le libre arbitre au pied de la porte. Okay? Et on avance sans le libre arbitre. Pour ceux qui ne me croient pas, c'est pas grave, je ne veux pas vous convaincre là-dessus. C'est pas mon but. Je vous dis tout simplement, je vous informe. Vous avez l'impression de choisir, vous avez l'impression de prendre des décisions, vous allez même vous casser la tête pour savoir quoi faire, quoi pas faire, mais ça c'est votre mental qui va faire. C'est ce genre d'hésitation. Vous n'avez plus de libre arbitre. Sur la quatrième dimension, il n'y a plus de libre arbitre. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, vous avez acté l'amour. Ok? Donc, vous avez passé, ou vous avez dit, c'est bon, je veux en finir là, avec la souffrance, ma propre souffrance et celle du collectif, et je veux l'amour inconditionnel. Ok? Sauf que pour passer à l'amour inconditionnel, c'est dans la cinquième dimension. Et la quatrième dimension, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un passage, c'est une dimension de passage, c'est-à-dire c'est un pont, ok? Sur ce passage, il n'y a rien. Il n'y a que aller en avant, il n'y a pas de gauche ou droite, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a que à avancer. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des choses à faire dans votre vie personnelle, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de déménager, de changer de pays, ou je ne sais pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit aux décisions, bien sûr, mais ce n'est pas vous qui le décidez, c'est votre esprit, l'esprit qui se prépare en fait à fusionner avec votre corps, qui va se faire à la cinquième dimension. Juste avant que vous rentrez dans la cinquième dimension, vous allez vivre la fusion avec votre esprit. Esprit, corps et âme. Ça va être la trinité, pardon. Donc, mais pour l'instant, ça c'est dans la cinquième dimension. Aujourd'hui, on est dans la quatrième dimension et chacune des dimensions, elle est régie, elle est soumise à des lois universelles. Et le libre arbitre, c'est une loi de la troisième dimension qui n'existe pas à la quatrième dimension ni après. Ok? Dans la quatrième dimension, c'est la loi de l'un. C'est ce que nous vivons maintenant et nous sommes pressés à le vivre. On a même dépassé la quatrième dimension et demie, collectivement parlant. Après, c'est pas important de savoir est-ce que vous l'êtes ou pas dessus. C'est important de tout simplement avancer, ok? Parce qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent là, qui se posent la question est-ce que je suis sur la quatrième dimension, est-ce que je ne le suis pas? Peu importe, vous êtes éveillé, vous êtes connecté à votre cœur, vous êtes branché sur votre cœur, vous êtes branché au collectif, vous voulez que on aille tous bien, vous voulez que le collectif change de vie, qu'on change, qu'on aille vers cette terre, qu'on reconstruise la terre, ben, donc vous êtes sur le bon chemin. On s'en fout sur quel palier vous êtes, vous avancez et tout le monde va y arriver. On ne peut pas conduire le vaisseau sans le minimum, ok? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus que nous avançons vers la cinquième dimension, plus que nous approchons de la cinquième dimension, ce qui se passe, c'est que l'astral, lui, il veut nous retenir. Parce que l'astral s'arrête à la quatrième dimension
J'ai fait une conférence sur l'astral, je mettrai un lien, je vais pas me répéter là, parce que ça va faire trop long. Donc l'astral, lui, il veut nous retenir et c'est pas dans son intérêt qu'on le quitte. D'accord? Donc ils vont tout faire pour nous retenir. Et c'est à nous tout simplement de s'avancer tous ensemble, pas chacun pour soi. Avant c'était chacun pour soi. Avant on était dans cette ère où on devait vivre chacun pour soi. Et aujourd'hui, on rentre dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est le collectif, c'est l'humain, c'est l'humanité, c'est l'égalité, c'est l'équité. Et c'est là qu'on s'en va. Et grâce au confinement, on va y arriver. Et c'est vraiment grâce au confinement. Donc, je vous propose ceci. C'est, peu importe où est-ce que vous vous situez, tout simplement toujours vous brancher sur l'amour. Il y a des gens qui me disent comment on fait pour se brancher sur l'amour. Tout simplement on se branche, on le dit, je suis branché sur l'amour. Là maintenant je suis branché sur l'amour. Et plus que vous vous dites, et plus que vous allez voir ça dans les actions, dans votre verbe aussi. Donc pour en revenir à cette cinquième dimension qu'on approche, plus qu'on approche la cinquième dimension, plus nos pensées deviennent manifestatrices. Vous savez que dans la cinquième dimension, on le pense, on crée. Ce qu'on va penser, on va le créer maintenant, c'est-à-dire immédiatement. Par exemple, vous pensez à aller au Canada, eh ben, vous allez vous déplacer. Hein? C'est-à-dire que vous avez pensé, vous y êtes. Voilà. C'est la téléportation, c'est tout de suite, c'est l'immédiateté. La création, la créativité, tout ce qui est création se fait dans l'instant, dans la cinquième dimension. Et j'ai remarqué pour moi, par exemple, depuis à peu près le mois de septembre, que quand je pensais, je créais de plus en plus vite. Que ça se manifestait de plus en plus vite, c'est-à-dire que le laps de temps commençait à être petit. Avant, ça prenait plus de temps. Et maintenant, c'est très rapide. Et en septembre, quand je pensais, le lendemain, ça se faisait. Et plus que ça avançait, plus que le laps de temps se rétrécissait. Et aujourd'hui, je pense à quelque chose et 1 heure après, ça se manifeste. Alors, il y en a qui vont me dire, parce que ils me l'ont dit, oui, mais t'as toujours pas le million. Et puis, je leur dis, oui, mais c'est pas ça que je veux, moi. Si j'ai 1 million, je veux que tout le monde ait 1 million. C'est pour ça que ça marche pas, parce que tout le monde, moi, je suis pas la seule. Je peux pas tout créer toute seule pour tout le monde. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est quand je pense pour moi, qui est juste aussi dans le collectif, ça se manifeste tout de suite. Et quand je pense pour moi aussi qui est égoïste, parce qu'on l'a tous, ben ça se manifeste tout de suite. Mais je me rends compte, oh merde, c'est pas ce que je voulais. Alors, aussi vite que je l'ai créé, aussi vite que je le décrète, toujours par la pensée, toujours capable d'annuler en fait ce que j'ai créé. Et je vous invite à faire cette attention, pas à faire attention par peur, mais à porter l'attention en fait sur vos pensées. Et oui, faire aussi attention à vos pensées parce que maintenant il va falloir, comme je dis souvent, penser avant de penser. Hein, il va falloir réfléchir avant de penser maintenant. Parce que on va vraiment voir concret et ce instantanément de plus en plus. Ben, pour moi, créer en dans d'1 heure, je trouve que c'est quand même assez rapide. Je suis pas encore tout à fait peut-être prête à créer là maintenant comme ça. Et donc c'est pour ça que le laps de temps se rétrécit, voyez, petit à petit, jusqu'à ce que on soit prêt à créer dans l'instant présent. Et qu'on comprenne aussi comment ça fonctionne
ce mode de création, cette façon de créer, parce qu'on et quand je dis qu'on comprenne, c'est pas nécessairement avec notre système analytique, mais c'est avec notre cœur, comment ça s'enligne à l'intérieur, comment on crée, comment on décrée, pour qu'on apprenne, parce que chacun de nous est un outil médiumnique et chacun est capable de créer à sa façon. Il n'y a pas une façon universelle pour tout le monde, c'est chacun son truc, chacun sa façon de créer. Et chacun doit donc comprendre comment il crée, comment il décrée, comment il fonctionne, comment ça fonctionne à l'intérieur de lui, comment il arrive à manifester ce qu'il veut, pourquoi il veut. Quand c'est pour les mauvaises raisons, ça se fait aussi, mais on est aussi capable de le décréer. Et c'est pour ça que là, je vous dis, on s'approche de la 5D. Commencez pour vous pour la manifestation de vos pensées. Si ça se fait déjà aussi rapidement pour vous aussi, voilà, ça serait intéressant de voir comment vous manifestez, comment ça se manifeste en fait vos pensées. Donc voilà. Je sais pas si j'ai tout dit, mais à chaque fois je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Donc, eh bien, ça me fera l'occasion de vous faire une autre vidéo. Parce que là, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Sur ce, merci d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous à tout le monde. Et je vous dis vraiment, je vous aime. Merci d'être là. À très bientôt.